Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Chez vous, vous êtes nombreuses, nombreux à écouter la radio communautaire Mayentéléo. Nous sommes samedi, 28e jour du 9e mois de l'année 2024. Voici les titres de votre édition du journal vespéral de ce samedi. Vous assurez battre contre la partie technique. À la une de votre édition du journal clôture la formation des 44 journalistes venus de la ville de Bunia à découvrir les thématiques développées dans votre édition du journal. Nous allons nous rendre également dans les territoires de Djougou. Va se tenir un dialogue entre la communauté Lori. L'administrateur policier du territoire de Djougou s'y est rendu ce samedi à écouter ici les commissaires principal de Rifem Mapela. Dans les territoires de Mambasa, c'est l'activisme ADF qui est toujours d'actualité. Des civils ont été pris en otage par ces terroristes. Détail dans votre édition du journal. Voilà 3 titres parmi tant d'autres que choisis. Comme on s'attire de votre édition du journal, les détails vous arrivent ici et maintenant. Gardez l'écoute. Joseph Muhindo Tisuchi. Auditrices, auditeurs, bonsoir, excellentes conditions d'écoute à vous toutes et à vous tous de partout où vous nous captez, dans les 4 coins de la ville de Bunia, également dans d'autres territoires de la province de l'Ituri. Nous l'avons dit au sommet de votre édition du journal, la proximité l'oblige. Au total, 44 journalistes venus des différentes radios communautaires de la ville de Bunia ont bénéficié de 2 jours d'un atelier de formation organisé par le collectif des radios communautaires et des proximités de l'Ituri, Korakopi, en partenariat avec Free Prince Limited, et commencé le vendredi 17 septembre. Cette activité s'est clôturée ce week-end au 28 septembre 2024 avec plusieurs thèmes, notamment journalistes sensibles au conflit, le code de déontologie et d'éthique des journalistes congolais et les entiers sécuritaires dans la sous-région de l'Ituri. Dans les mots de clôture, M. Freddy Lorima, coordinateur de la Korakopi, qui encourage les bénéficiaires à lancer donc aux partenaires de leur emprunter les pas pour que les journalistes de l'Ituri soient régulièrement formés. Voici donc ici Freddy Lorima au micro d'Ilias Loïweka. Nous journalistes, comment nous pouvons bien faire notre travail? Nous avons eu ce secret. Je vous exhorte à ne pas oublier tout ce qu'on s'est dit ici et de les respecter. Et nous savons qu'à l'issue de tout cela, la paix pourra être promise en Ituri et petit à petit, chacun sera libre et que la paix sera totale. Sinon, je tiens à vous remercier pour votre assiduité et votre attention et l'intérêt que vous avez accordé à cette formation. Beaucoup ont sollicité d'autres formations. Nous allons demander à certains partenaires d'appuyer à Korakopi. Il y a beaucoup à faire en Ituri pour les journalistes. Alors, le partenaire appuyer Korakopi afin que beaucoup de formations soient assurées et que les médias de l'Ituri soient vraiment à la hauteur et puissent contribuer positivement pour l'Ituri et pour la République démocratique du Congo. Et pour ça, par Freddy ou par point focal des journalistes en danger, Dani Tourine a appelé les chevaliers de la plume à mettre en pratique les notions apprises, surtout le respect du code de déontologie et d'éthique des journalistes congolais. Je vous invite à mettre en application toutes les notions apprises durant ces 2 jours, et cela va faire en sorte que notre sécurité soit assurée. Quand bien même on ne peut pas l'épargner, mais si nous suivons à la loupe l'éthique et la déontologie, nous avons été en présence d'une formatrice qui nous a également parlé sur les journalistes sensibles au conflit, mais aussi la sécurité du journaliste. Et donc, comme on l'a toujours dit, la sécurité du journaliste, ça dépend d'abord, c'est lui-même qui en est les responsables. Et du coup, les notions apprises, ça vient renforcer encore davantage les notions que nous savons, et ça vient pas faire en sorte que nous puissions mieux faire notre travail et que nous serons à l'abri de nos bourreaux qui, des fois, sont parmi au sein de l'administration publique, que ce soit dans la bourse. Merci et nous vous souhaitons un très bon travail. Voilà donc c'était M. Freddy Oupar, des journalistes à danger de la province de l'Ituri. Et après la remise des brevets aux journalistes suffisamment formés, quelques-uns n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments de satisfaction. Cependant, ils encouragent la Korakopi à en faire autant. Voici quelques journalistes de la ville de Bunia. Nous serons des journalistes qui travailleront pour ramener la paix et pour combattre les discours de haine afin que les conflits armés qui ont entraîné en Ituri puissent prendre fin. Nous disons merci. En tout cas à Korakopi une fois de plus, et nous l'appelons à continuer dans cette lancée et encore beaucoup plus de telles séances vont nous aider à très bien faire notre travail. Et également nous disons merci à tous ceux qui sont venus, nos collègues journalistes, pour participer à cette séance de remise à niveau. Donc nous nous engageons
après cette formation, de travailler de manière à redorer encore l'image de la presse itorienne et pour que la presse itorienne soit une presse modèle en RDC et partout ailleurs. Merci à Coracopi. À Coracopi, nous demanderons peut-être d'étendre cette formation à d'autres stations radio et d'autres médias qui se retrouvent à l'intérieur de la province, qui sont victimes ou qui sont un peu plus proches de l'épicentre des différents conflits. Nous remercions la civilité de chaque participant et à nous de pouvoir nous engager en plus du code d'éthique et de déontologie que nous avons signé, mais que cette signature ne soit pas juste quelque chose que nous faisons comme ça, mais que nous puissions l'avoir sur notre conscience, que nous nous sommes engagés à respecter ce code d'éthique et de déontologie. Et ouvrons la phare de sécurité à présent. Les villages Lodjo, Galai et Bianda, situés dans le groupement Mabilendei en secteur de Banyali Kilo, qui jadis étaient occupés par, étaient conquis par les miliciens. La Codeco, dans le groupement Mabilendei en secteur de Banyali Kilo, sont désormais sous contrôle des militaires FARDC. C'est l'acteur politique Moïse Nkessera qui l'a dit ce samedi 28 septembre 2024. Il félicite les militaires FARDC et appelle au renforcement des éléments des forces loyalistes dans plusieurs autres entités, dont Andissa et Digouéné, afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Pour lui, l'armée doit tout faire pour interdire les antistes militaires qui sèment en confusion dans cette partie de la province de l'Ituri. Il est issu de cet élément sonore. Nous voulons encore remercier notre armée de ce qu'il a fait pour libérer les entités comme Plito, Beba, Lodjo et Galai, qui étaient occupées maintes fois par des miliciens des Codeco, aussi les autodéfenses qui tracassent la population dans cette zone, mais l'armée en fait ce qu'il peut faire. Nous demandons encore à notre gouvernement provincial de renforcer encore nos militaires pour les mettre dans plusieurs coins de notre territoire d'Endjoug, en l'axe de Andissa, aussi à Diguen, pour barrer le passage de tous les miliciens qui ont pris les armes illégalement. Et nous demandons à tous les militaires qui sont à Lodjo, à Andissa, de parler à tous les jeunes qui sont là-bas, qu'on ne veut plus voir encore l'indice militaire dans cette entité. Car à Lodjo, on a violé nos mamans, on a tué nos jeunes garçons, on a fait des choses bizarres. C'était là l'acteur politique Moïse Nkessera du territoire de Djougou et nous l'avons annoncé au sommet de votre édition du journal. L'administrateur policier du territoire de Djougou, le commissaire supérieur principal Réfan Mapela, séjourne depuis ce samedi 28 septembre 2024 à Kwantkoma dans le secteur du Wallen-Oupiti. Nous sommes dans le territoire de Djougou. Son séjour s'inscrit dans le cadre du dialogue interculturel organisé par l'ORIM, l'association culturelle regroupant tous les peuples Balé-Lendou et qui va démarrer le lundi 30 septembre 2024. Voici ici l'administrateur policier du territoire de Djougou, le commissaire supérieur principal Réfan Mapela. D'ailleurs, c'est une bonne impression d'arriver à Kwandroma. Vous savez la zone comment elle est. Et avec cet accueil de la population, lorsque nous sommes entrés dans les centres de Kwandroma, ça nous a vraiment beaucoup égayés. Et alors, avec cette impression, cet accueil, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est très important. Comme vous le savez, je suis venu dans le cadre de forums organisés par l'ORI. Je suis venu représenter, moi d'abord en tant qu'administrateur du territoire, et deuxièmement, comme l'autorité provinciale est empêchée, donc automatiquement je prends la relève de représenter l'autorité provinciale. Voilà donc c'était l'administrateur policier du territoire de Djougou qui a ensuite appelé la population de Kwantkoma et des territoires de Djougou en général à la paix et à la cohabitation pacifique. Il revient en ces termes. Bon, je voudrais toujours rassurer la population particulière de Kwandroma et de Djougou en particulier que nous sommes en train de faire des efforts énormes pour que nous puissions arriver à rétablir l'autorité de l'État et surtout la paix, la cohabitation et la cohésion sociale entre les différentes communautés du territoire de Djougou. Et voilà donc c'était l'administrateur policier du territoire de Djougou dans les propos recueillis par un Kabou Boniface depuis Kwantkoma. Et sécurité toujours, nous quittons le territoire de Djougou pour celui de Mambasa après l'incursion au village Mamoulembo le jeudi dernier. Les terroristes ADF se sont déjà camouflés dans le groupement Bakaekou et pour ce samedi, ces terroristes se sont camouflés dans les temples de l'église de la CBK de Bolou. Nous sommes dans la chefferie Babila Babombi. C'était donc ce samedi 28 septembre 2024.
Grace Kakine, secrétaire de la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, coordination de Babila Babombi, qui a livré la nouvelle à votre radio. A noté que 2 civils ont été pris en otage par ces terroristes. Il appelle la population de Munsangi, Mamou Lembo et à la vigilance. Il est ici dans cet élément sonore. Oui, monsieur le journaliste, 2 personnes viennent d'être emportées par les belligérants ADF à Boluhu, entité située dans le groupement Bakaï, Kwachiferi de Babila Babombi. Et après l'ingression de Mamolembo, ces ADF se seront déjà camouflés dans l'église CBK de Boluhu. Raison pour laquelle nous appelons la population de Munzangi, Mamolembo, Kielouhe de demeurer toujours être vigilante car l'ennemi circule en électron libre. L'ennemi circule dans cette partie du groupement Bakaïko. Nous appelons la population de demeurer toujours être vigilante, de dénoncer ce mouvement suspect. Et l'armée, nous appelons la coalition FARDC UPDF d'aller vite libérer les personnes, car plusieurs personnes se sont déjà emportées par ces belligérants. Nous appelons aussi notre gouvernement de l'Itourie de songer comment aller traquer ces ADF, car les ADF emportent jour après nuit la population. Vous voyez qu'aujourd'hui, samedi 28 septembre 2024, que 2 personnes viennent d'être emportées et plusieurs personnes se sont échappées aux mains de ces belligérants ADF, messieurs les journalistes. Et voilà donc, c'était Grace Kakine de la Convention pour le respect donc des droits de l'homme, CRDH. Nous sommes dans le territoire de Mambasa où nous restons également. Nous parlons de cette information. La Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH chanté de Mambasa, dénonce la prise en otage de 3 personnes par les rebelles ougandais de l'ADF depuis la journée de jeudi 27 septembre dernier au village Mamoulemba, une entité située dans le groupement de Bakaïko, chefferie de Babila Babombi, à territoire de Mambasa, craignant pour leur sécurité. Dans un entretien accordé à la radio communautaire Manteleur Sembounia, ce samedi 28 septembre 2024, Rams Malik Idogo, un des activistes des droits de l'homme au sein de cette ONGDH, a donc appelé la population à la vigilance, force les régaliens de mettre fin aux affres de ces terroristes. Il est ici de cet élément sonore. Oui, c'était dans la journée d'hier jeudi où les couples de Kizobazoba et M. Kambale ont été emportés par les assaillants à le présumé EDF au niveau de Mamulembo, une bourgade située dans le groupement Bakaïkou, à chefferie de Babila Babombi, à territoire de Mambasa, dans la partie ouest et de Makumo. Surtout à la rive gauche de la rivière Ebienne, c'est là que l'ennemi a surpris ses habitants et les a enlevés. Jusqu'à présent, la destination n'est pas encore reconnue, mais aussi on ne connaît pas leur sort, s'ils sont encore à vie ou soit s'ils sont déjà exécutés par les assaillants. Raison pour laquelle nous appelons vraiment la population de ces groupements à la vigilance. Surtout, nous présumons que l'ennemi serait en train de suivre les traces de cet ennemi qui est déjà dans le secteur de Bapere. Et nous pensons qu'il est à rejoindre ces derniers. Alors néanmoins, la population des groupements Bakaïkou, surtout ceux qui sont dans des champs et ceux qui sont dans des différents carrés miniers, doivent nécessairement être vigilantes, surtout que l'ennemi peut facilement leur surprendre de temps à autre. Nous appelons surtout les services de sécurité à vraiment pouvoir les traquer, à pouvoir les anéantir pour que la population revienne dans ces coins et ils vaquent librement à leurs activités champêtres. Dans le territoire de Mambasa, toujours un militaire FARDC s'est donné la mort à se tirer dessus l'après-midi de ce samedi 28 septembre 2024. Kama Koumo, chef-lieu du groupement de Bankole. Nous sommes dans la chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa, à croire la société civile du groupement Bankole par les billets de son président Kitsa Maskini. La cause de son suicide, c'est le non-paiement de sa solde. Il est ici donc monsieur Kitsa Maskini, la société civile du groupement de Bankole. Ma population à Makumo a regretté ça. La population des Makumo regrette la mort de ces militaires, car cette population a besoin de l'effectif, mais c'est tellement étonnant de voir un militaire se suicider. La cause de ce suicide que nous avons écouté, c'est le non-paiement de sa solde mensuelle. Certaines autorités militaires bouffent la solde des militaires des rangs qu'elles sont en train de souffrir dans la traque des ADF. Comme celui-ci s'est suicidé, il avait le goût de servir la population, la nation, mais il s'est
retiré d'ici, car constatant qu'ils travaillent sans rien gagner, en train de souffrir de la traque des ADF. Nous faisons cap dans le territoire des Magui pour parler toujours sécurité. La société civile de ces territoires appelle la population à la vigilance suite à la situation sécuritaire dans la région frontalière entre les territoires des Magui et des Djougou devenus préoccupantes. Les cas les plus récents de sécurité est celui vécu le 25 septembre à Nyoka, en chefferie des Djoukot, en territoire des Magui, avec comme bilan une somme d'argent importante emportée et blessée gravement par les éléments de la milice Codeco. Cette structure citoyenne est dans une interview accordée à la presse vendredi 27 septembre 2024 appelle la population à la vigilance et aux autorités sécuritaires d'enquêter sur cet événement qui survient et cible exclusivement les habitants des Panduru, Djoukot et Mokambo, des entités qui sont à la limite avec les territoires des Djougou. Wabekoudi Innocent, président des forces vives du territoire des Magui, est ici de cet élément sonore. Il y a eu incursion des éléments de la milice Codeco au niveau du centre de Nyoka, dans le groupement Nyoka en chefferie de Panduru, en date du 25 septembre de l'année en cours, dans la soirée vers 20h30. Ces assaillants de la Codeco ont réussi à emporter une valeur de $1000, 1 million de francs congolais et une autre valeur estimée à 1,7 shillings ougandais. C'est grâce à l'intervention des éléments de FARDC et de la police de la place que ces derniers étaient dispersés. Il y a eu des coups de balles attendus qui avaient aussi entraîné des blessures d'un commerçant. Cette situation fait que le groupement Nyoka, Akara, groupement Rona, groupement Ngote, dans la chefferie de Pandoro, groupement Adra, Chari, Zeba, en chefferie de Walendouati, le groupement Are, Moussoua, Moussongwa et Rouvinga dans la chefferie de Mokambo. La population vit dans la peur. Voilà pourquoi nous, au niveau de la société civile, force vive du territoire de Magui, nous invitons la population à la vigilance et de dénoncer tout mouvement suspect aux autorités locales légalement établies et au service de l'ordre. Et parlons santé pour terminer dans votre édition du journal. Les comités internationaux de la Croix-Rouge CICR sous délégation de Bounia a doté l'hôpital général de référence Teboga d'une ambulance. Il s'agit d'un véhicule Alcriser 4x4. C'était le vendredi 27 septembre 2024, quelques semaines après la remise d'une autre ambulance en zone de santé de Nyakoundé dans les territoires de Roumou. L'activité de remise de cet engin s'est déroulée en présence des autorités administratives et sanitaires à l'esplanade du bureau central de cette zone de santé située à Boga, chef-lieu et la chefferie de Baïma Boga. Dans son discours de circonstance, Anne Portroam, déléguée santé au CICR sous délégation de Bounia, a indiqué que cet engin va aider tous les patients de cette zone de santé. Écoutons ici Madame Anne, qui est donc déléguée santé au CICR sous délégation de Bounia. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une cause qui nous touche tous profondément, la vie, la santé et l'accès aux soins médicaux pour tous. C'est avec un sentiment de joie que le Comité international de la Croix-Rouge, CICR sous délégation de Bounia, procède à la remise de cette ambulance ce vendredi 27 septembre 2024 à l'hôpital général de référence de Boga. Cette donation vient compléter notre partenariat amorcé depuis le mois de mars 2022 avec le bureau central de zone de santé de Boga, à travers le soutien du centre de santé de Rubingo et depuis avril 2023 à travers le soutien du centre de santé de Tchabi. Cet appui aux deux centres de santé et à l'hôpital à travers les références a pour but de faciliter l'accès gratuit aux soins de santé primaires aux malades les plus vulnérables et l'accès gratuit aux soins de santé mentale pour tous. J'aimerais souligner que cette donation fait suite à une demande adressée par le MCZ et l'équipe cadre de l'AGR de Boga. Fort heureusement, le CICR avait des ressources disponibles qui ont permis une réponse favorable à cette demande, raison de notre rassemblement en ce lieu aujourd'hui. Cette donation faite à l'AGR de Boga profite bien évidemment à tous les patients de cette zone de santé qui ont été longtemps affectés par le manque de moyens adéquats de référencement vers les structures sanitaires. En remettant cette ambulance à la GR Boga, le CICR est convaincu soulager les souffrances des personnes affectées par les conflits armés et autres situations de violation de la région. Et de son côté, Dr Dieudonné Takumara Melson, directeur de l'hôpital général de référence de Boga, a exprimé sa joie de voir les problèmes de transfèrement trouver solution. En tout cas, nous sommes très contents. Toute la zone est contente et toute la communauté est contente par rapport à la remise de l'ambulance à l'HGR Boga.
De la part des ONG, c'est pour la première fois. On avait eu l'ambulance, cette première ambulance là c'était pour le gouvernement. C'était il y a 2014. Bon, il y aura encore un autre besoin. S'il y a déjà de bonnes foi, ils peuvent aussi rajouter. Par rapport à la prise en charge de ces dangers, je pense que nous allons nous asseoir avec le BCZ et la communauté. On va créer un comité juste pour la gestion de cet enjeu. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de votre édition du journal. Merci à vous, auditrices auditeurs, de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Merci également à Rassi Rumbata pour la prise de son et la mise en onde, mais également à Cécilie Maïe, les youtubeurs, pour la réalisation de la vidéo de cette édition du journal. Je vous ai servi avec abnégation, votre humble serviteur Joseph Tissouti. Bon, restez détendus chez vous, accompagné de votre radio, la radio communautaire Maendeleo, la fréquence numérique de l'Ituri. L'actualité continue sur www.maendeleobunia.net et sur notre chaîne TikTok Maendeleo Bunia Info, également sur YouTube Maendeleo Bunia TV, sur Facebook également, sur X et sur Instagram. Bon suite des programmes qui continuent sur votre radio. Bye bye.